Manam-pahaizana manokana amin'ny literatiora frantsay, indrindra ny literaturan'ny fitsidihana sy ny fizahantany i Nirina Ralantoartsimba. Mpampianatra ny taranja frantsay nandritra ny taona maro tany Frantsa i Nirina, izay firenena onenany. Malagasy ny rainy ary frantsay ny reniny. Manan-talenta maro i Nirina ary anisan'izany ny fanoratana. Nandalo teto Madagasikara izy ny volana May lasa teo, sady naka-rivotra no nanararoatra niaona tamin'ireo mpanoratra tanora malagasy tamin'iny faritra atsimo iny. Et je suis ici à Madagascar, c'est mon 5e voyage. Je suis très heureuse d'être ici, de renouer avec une partie de mes racines et de faire connaissance avec cette culture qui m'a manqué parce que j'ai surtout vécu en France et aussi dans d'autres pays. Mais Madagascar, aujourd'hui, j'ai envie de faire mieux sa connaissance. Donc je suis une artiste multiple. J'écris, je peins, je réalise, je chante. J'ai besoin de m'exprimer dans tous les médiums et tous les médias. Je suis aussi artiste pédagogue, ça veut dire que j'aime transmettre la créativité, j'aime accompagner les jeunes, les adultes à connecter avec cet âme artiste que chacun d'entre nous avons. Et je suis écrivaine depuis ma plus tendre enfance, on peut dire comme ça. J'écris depuis l'âge de 6-7 ans, je n'ai pas arrêté d'écrire, d'abord pour moi et puis pour les autres. J'ai écrit un roman qui est sorti en 2017, j'ai écrit un recueil poétique en prose que vous tenez entre vos mains, c'est un abécédaire autobiographique. J'ai écrit de nombreuses nouvelles dans différents livres, notamment les éditions Dodo Volé et des éditions qui s'appellent les éditions du Caïman. Et là, j'ai un essai qui va sortir chez Honoré Champion en France. Donc je ne sais pas combien ça fait. Mais j'ai aussi écrit des scénarios. Alors ça ne sort pas sous forme de livre, mais des scénarios et pièces de théâtre. Là, je vais publier un essai, plutôt universitaire littéraire. Je me suis aussi essayée dans la poésie. Je suis multigenre, multifacette, multidimension, car j'aime la nouveauté. Alors bien sûr, on peut écrire plusieurs romans et ce sera toujours une nouvelle exploration dans le genre romanesque, mais j'ai envie d'ouvrir l'éventail, puis de voir dans quoi je me sens le mieux. Ça dépend des moments de mon écriture. Parfois, j'ai vraiment besoin de prendre la voix théâtrale, parfois la voix romanesque. Ça dépend de mes états d'âme et de mes sources d'inspiration. Amma malagasy frantsay Nirina izay dia hita taratra izay ao anatin'ny boky nosoratany farany izay nampitondray ny lohateny hoe multidimensionnel et vous. Azo lazaina ho vaovao be ity endrim-panoratana ity. C'est nouveau pour moi aussi parce que en fait c'est un éditeur indépendant français avec qui j'ai sympathisé, avec qui on a eu beaucoup de projets et j'étais notamment comédienne voix pour mettre en audio-livre certains de ses livres et il m'a proposé de participer à l'expérience de cette collection. C'est une collection auteur sous forme d'abécédaire autobiographique. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'étais intéressée par beaucoup de genres pour explorer des formes différentes d'expression, là c'en est une. C'est un abécédaire, donc on a une lettre avec une page d'une lettre, une autre page avec un texte correspondant à la lettre, et on choisit pour résumer, célébrer sa vie, un mot par lettre. Donc moi par exemple, la lettre A, j'ai choisi Afrique, la lettre X, j'ai choisi xylophone, la lettre M, j'ai choisi miroir, la lettre D, j'ai choisi désiré comme Nirina. J'ai choisi des mots qui me ressemblent ou disent quelque chose de moi. Donc c'était un superbe exercice de style, il est assez précis, et il y a une contrainte qui est 26 lettres, donc 26 textes en une page. Et d'ailleurs, je suis heureuse d'annoncer qu'une des écrivaines qui était présente à Tana m'a écrit récemment en me disant merci, je me suis mise à écrire mon abécédaire autobiographique et elle m'a donné les noms qu'elle avait mis en malagasy avec traduction. Et ça lui a fait tellement de bien de se regarder dans le miroir et de se raconter à travers ses lettres. C'est très satisfaisant de finir un livre. Parce que quand on est écrivain, écrivaine, on est parfois frustré de savoir quand on va finir, quand on va trouver le point final de ce livre. Là, le point final, c'est la lettre Z. Donc je leur ai conseillé de faire une lettre un jour, en 26 jours, en moins d'un mois, on a fini le livre. Ny fantiniana ny zavaboary, ny biby, ny olombelona, ny zavamaniry, ny tontolo iainana manodidina, ny kolotsaina maro mifangaro, izany rehetra izany no angalan'ny Nirina aingam-panahy izay miresaka amin'ny fiainana rehetra mihitsy.
Je suis vraiment inspirée, je pense que je suis une enfant du siècle peut-être, de ces décennies. Je suis une enfant planétaire comme beaucoup d'entre nous, on appelle aussi citoyens, citoyennes du monde, qui avons la possibilité de voyager, en tout cas de nous intéresser à d'autres cultures, et surtout quand vous êtes aussi génétiquement double, si ce n'est triple, quadruple, puisque Madagascar n'est pas qu'une origine, on est divers quand on est malgache, et je suis française. Donc j'ai cette inspiration de l'interculturalité très forte en moi, donc la curiosité pour d'autres cultures qui me sont lointaines ou proches, et c'est ma source d'inspiration et d'observation. J'aime être un caméléon qui arrive à un endroit et qui prend la couleur comme il peut et qui observe, qui va essayer d'exprimer ce ressenti qui est parfois un choc culturel, parfois est plus en douceur. Donc l'interculturalité est ma grande source d'inspiration et aussi une forme de spiritualité. Je suis très inspirée par le monde de l'invisible, qui n'est pas dans la matérialité, mais où il se passe énormément de choses qui influent sur le matériel et le visible. Vehivavy tia mizary ny rina, tia mampianatra ary dia nahazo anjara traikefa ny tanora malagasy tamin'ny fitsidiana nataony tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Alors j'ai rencontré beaucoup d'écrivains qui sont bien sûr aussi des lecteurs. Ils m'ont finalement plus parlé de leur écriture que de leur lecture, mais on a quand même parlé un peu de lecture, puisque moi j'ai parlé de mes références, des auteurs qui ont inspiré mon envie de devenir écrivaine, et ce qui a ressorti, c'était un attachement à la poésie malgache. Donc j'ai l'impression, d'après ce constat qui est assez limité, ça fait un mois que je suis là, je ne prétends pas connaître vraiment les goûts de toutes les forces vives écrivaines à Madagascar, mais j'ai vraiment senti un engouement, un attachement, une source d'inspiration pour la poésie malagasy. Et les souvas. J'ai découvert les formes d'écriture souvas très rythmées, notamment à Antsirabe, grâce au cercle des poètes malagasy. J'ai vraiment rencontré beaucoup de cercles de poètes qui travaillent l'écriture et aussi s'inspirent des grandes figures poétiques malagasy. Dox, Rabemananja, Rabervel. J'ai une formation littéraire à la française, à l'occidentale. C'est limité, hein. Ce n'est que la méthode occidentale que j'ai apprise. Je ne sais pas quelle est la méthode japonaise, je ne sais pas quelle est la méthode malagasy. Quelle est la structure de la littérature du roman à Madagascar en malagasy? Je ne connais pas assez, même si j'ai lu des romans francophones malagasy. Je ne sais pas, je ne peux pas faire un cours de formation inspiré totalement de la littérature malagasy, car j'ai beaucoup rencontré d'étudiants en université de littérature malagasy et eux avaient beaucoup plus à m'apprendre sur ce qu'est un roman, ou une pièce de théâtre ou des poèmes de Rabervel, Rabemananja, Dox. Moi, je commence à lire, donc je suis, je dirais, débutante dans l'apprentissage de la particularité de l'écriture malagasy. Donc, moi, je peux former à des structures issues de ma formation littéraire française et un peu internationale anglophone, mais je suis aussi là pour vous écouter et que vous m'appreniez, vous, ce que vous savez de cette littérature, pour qu'ensemble, on puisse inventer une nouvelle formation. C'est ensemble qu'on va faire une formation. Ce n'est pas moi qui va arriver avec ma science, c'est vous qui allez m'apprendre votre science et nous allons métisser et hybrider une nouvelle science peut-être d'une structure possible de formation pour écrire un roman ou écrire une pièce de théâtre. Mais je veux vraiment dire que c'est un échange. Et il n'y a pas de verticalité. On est dans l'horizontalité, on est en circulaire, on est en table ronde. Et c'est comme ça que j'ai voulu travailler mes tables rondes de mini-ateliers d'écriture. C'est ainsi que je les travaille, quand je le fais en France et en Allemagne notamment. Nous sommes en co-création. J'apporte des connaissances, des savoirs issus de mes études littéraires et de mes lectures. Vous êtes aussi parfois en études littéraires, vous êtes des lecteurs, des lectrices. Mettons sur la table tout ce qu'on a lu, essayons d'inventer une nouvelle forme. Donc j'espère qu'on va réussir à inventer ce type de formation ensemble. Niasireriny reny tany am-piandohana teo amin'ny famoahana ny bokyny voalohany fa nanana mpiara-miasa kosa izy taty aoriany 15 hatramin'ny 20 € ny vidin'ny boky ny iray ary miroso kelikely amin'ny e-book ihany koa iny reny izay mora kokoa mba ahafahan'ny mpanjifa mamaky boky.
J'aime beaucoup m'approcher des éditeurs locaux de ma région. J'habite en Nouvelle-Aquitaine. Ils sont très dynamiques. Il y a vraiment un grand dynamisme des maisons indépendantes. Donc j'essaie de toucher, de faire connaissance avec leur monde pour aussi essayer de les promouvoir. En fait, eux, ils essaient de promouvoir les auteurs locaux et moi, j'essaie aussi de promouvoir les éditeurs locaux. C'est important aussi pour donner voix au chapitre à différentes maisons d'édition en France. J'aimerais beaucoup pour le prochain avoir double maison d'édition malagasy et française, puisque le livre que je suis en train d'écrire parle de mes racines franco-malagasy. Donc ce serait juste d'avoir une collaboration. Donc j'ai commencé un livre en 2019 lors de mon dernier voyage à Madagascar. C'était plus un voyage d'exploration. Il y avait un peu moins d'artistique à l'époque, même si j'ai donné des conférences sur mon roman à l'époque quand même. Mais j'étais plus en observation qu'en action. Et j'ai commencé ce livre, j'ai fait de grandes pauses. C'était difficile pour moi de parler de mes racines malagasy, de trouver, de détecter le vrai du faux dans l'histoire familiale et l'histoire de mes deux pays, l'histoire commune souvent douloureuse. Donc j'ai dû faire des pauses. Je l'ai repris dans les années 2020-2021. J'ai fait une pause pendant la pandémie, j'ai relu. Il y a des chapitres dont je n'étais pas satisfaite, des chapitres qui me satisfaisaient relativement. Et j'espère qu'après ce voyage extraordinaire, je vais pouvoir m'y remettre. Mon but est de terminer l'écriture en cette année 2023. Mon but est de le proposer bientôt à des éditeurs. Ça, c'est un projet très important pour moi. Fifaliana ho an'ny mpanoratra foana mantsy ny mahavita mamoaka boky ary manohy mikaroka mitrandraka mba hiady tsara hatrany. Je suis contente d'être toujours en chemin et je vais continuer, j'espère, et c'est sûr qu'un séjour comme ici à Madagascar pendant un mois où j'ai été enrichie culturellement et j'espère aussi avoir donné aux autres, j'espère que ça va fleurir dans mes prochaines œuvres. Mitondra aingam-panahy vaovao ho an'ny Riny ny fiaonany tamin'ireo mpanoratra tanora malagasy vao nisandratra ary faniriana hatrany ny hamaky ny bokin'izy ireo. Ny faniriana ihany koa dia niverenany eto Madagasikara amin'ny fotoana manaraka. J'ai découvert la richesse des sources d'inspiration des Malagasy avec des thématiques qui revenaient, avec l'oralité, avec le monde de l'invisible. Moi j'appelle ça aussi l'invisible. Il y en a qui m'ont parlé de la sorcellerie, il y en a qui m'ont parlé des traditions ancestrales. Et j'ai vu que dans les auteurs jeunes et moins jeunes, il y avait une envie de mêler cette modernité avec ces traditions. Donc je ne peux qu'encourager, j'ai envie de lire ces livres moi, pour découvrir. Je ne peux qu'encourager toutes ces thématiques, toutes ces sources à fleurir. Je souhaite encourager les artistes malagasy. Je vois qu'ils sont présents, nombreux. Pendant les ateliers d'écriture créative que j'ai donnés de Tana à Tuléar, ils étaient trentaines présents, informés à la dernière minute de ces ateliers. Donc j'ai eu le souffle coupé d'arriver dans ces salles avec une trentaine de personnes de tous âges qui étaient là avec leurs stylos et leurs papiers, prêts à partager, à témoigner, à travailler avec nous. Donc je voudrais les remercier de leur présence, d'être venus à ma rencontre. Je souhaite vraiment revenir à Madagascar pour poursuivre ces ateliers. C'était une première prise de contact et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble, écrire ensemble, s'encourager, se motiver, continuer à écrire. Vous êtes plein de créativité, plein d'idées, plein d'envie, plein d'amour à partager par l'écriture. Et j'ai hâte d'apprendre plus le malagasy, parce que mitenigas kelkel, pour pouvoir vraiment lire ce que vous écrivez. Si vous écrivez en français aussi, je serai contente de le lire. Et retrouvons-nous très bientôt pour que vos livres soient diffusés, pour que les voix malgaches, les voix malagasy se répandent partout dans l'océan Indien, en Afrique et au-delà, pour qu'on vous entende. On a besoin de vos voix.